commencer par vous présenter Cotravo. Donc, Cotravo, ça a été créé en 1959 dans le cadre d'une cogestion entre plusieurs ministres, ministères et, un réseau, et d'autres mouvements associatifs et de mouvements associatifs et qui a été créé pour mobiliser la jeunesse au service de l'intérêt général et notamment autour de, voilà, du travail, du volontariat. Voilà. Donc ensuite, le réseau est composé de 16 associations, donc 10 associations nationales, dont 3 sont présentes, qui en l'occurrence Concordia, Rempart et Solidarité Jeunesse, et de 6 associations régionales, donc présentes en Occitanie, Pays de la Loire et Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc on est aussi impliqué dans des réseaux nationaux d'associations nationales comme le CNAGEP, auprès de France Volontaire et aussi auprès du CFEDD qui est le collectif français pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, et aussi international avec le CCIVS et l'Alliance. Et aussi, donc, au travail est agréé jeunesse et éducation populaire et accueille les jeunes en service, et accueille des jeunes en service, enfin, et les associations du réseau aux travaux, donc, sont agréées jeunesse et éducation populaire et peuvent accueillir des jeunes en service civique. Donc, notre mission et notre rôle, donc, on a plusieurs missions et rôles. Donc, d'abord, on se donne pour mission de diffuser l'information, valoriser les engagements sur les chantiers de bénévoles en l'occurrence, mais aussi les engagements volontaires, donc, comme le CVS ou le service civique. On a aussi pour but d'animer et former le réseau sur différentes, on est certifié Calliope sur différentes notions. On a aussi donc pour mission pour observer le secteur et de transmettre les changements sur celui-ci à nos membres. Voilà, et puis aussi, bien sûr, représenter le réseau auprès des services de l'État. On s'associe, le réseau Contrevent s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire, donc qui a pour but de provoquer, entre guillemets, un changement personnel, donc en tant qu'individu, et une transformation de la société. C'est aussi un plus, aussi, c'est aussi un souhait qu'on vous pouvoir inscrire dans un parcours de vie et un parcours professionnel. C'est aussi, bien sûr, une école de la une formation à la citoyenneté euh, entre nous. Ceci, ça permet d'apprendre les uns des autres et les uns avec les autres aussi. C'est aussi une manière de s'émanciper et aussi ben, on promeut la culture de l'égalité dans toutes nos actions. Maintenant, je vais laisser mon collègue vous parler des programmes européens de volontariat. Merci Guénolé pour cette explication de ce qu'est Cotravo. Je vais maintenant continuer un petit peu sur nos actions et notamment nos actions autour du volontariat européen principalement deux actions que sont le Corps européen de solidarité et les échanges de jeunes. Donc, si je commence par le Corps européen de solidarité, donc c'est un volontariat qui peut être soit moyen long terme, c'est-à-dire de 2 à 12 mois, ou court terme, de 2 semaines à 2 mois. Volontariat qui peut aussi être individuel ou collectif. Je pense que les associations qui sont présentes aussi aujourd'hui pourront vous expliquer un petit peu les différentes modalités de groupe ou de volontariat individuel. On a aussi la possibilité pour certains volontariats, notamment les moyens long terme, de faire d'abord une première expérience de 2 mois et ensuite une expérience de 10 mois. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Une première initiation au volontariat avec ensuite un volontariat plus long pour une plus grande immersion. Ces programmes européens de volontariat, ils sont généralement pour les 18-30 ans. Alors, 18-30 ans, ça veut dire que on peut avoir 17 ans au moment de l'inscription personnelle sur un projet de corps européen de solidarité, mais il faut que la mission commence à partir de nos 18 ans. Et jusqu'à 30 ans, ça veut dire que la mission, elle doit commencer quand on a 30 ans et elle peut néanmoins se finir au-delà, donc à 31 ans. Les missions, elles sont principalement dans l'Union européenne les pays partenaires, même s'il peut y avoir aussi diverses missions dans plein d'autres pays selon la pertinence de la mission. Ces missions, elles sont très variées. On a plein de domaines, je vous en ai inclus trois seulement, inclusion, culture et environnement. Mais le but est réellement d'avoir un impact,
une mission qui permet de changer un territoire. Donc les domaines d'action sont extrêmement variés. Ça dépend effectivement des territoires dans lesquels on va envoyer le ou la jeune. C'est un programme qui est intéressant, le Corps européen de solidarité, car il inclut pas mal de choses. Très souvent, le voyage, la nourriture, une assurance responsabilité civile et médicale. Le logement, il est quasiment tout le temps pris, même si parfois il peut ne pas l'être. Et dans ce cas-là, on a un peu plus d'argent de poche. Et cet argent de poche, que je vous ai expliqué juste après, le montant, il varie, notamment en fonction du pays dans lequel on va aller. On a globalement deux manières de s'inscrire, même s'il y en a une qui va être quasi obligatoire à chaque fois. Donc, vous avez un gros portail européen qui s'appelle le European Youth Portal, qui est un peu l'endroit sur le site de l'Union européenne qui va rassembler un nombre assez important d'initiatives pour la jeunesse, et notamment le Corps européen de solidarité, et qui va du coup permettre d'avoir un certain nombre de missions sur le site. Néanmoins, c'est aussi pour nous important de s'inscrire sur le site d'une structure d'envoi, comme vous pouvez en avoir ici à cette réunion, parce que ces structures d'envoi, elles vont être quasi obligatoires sur certaines missions. On va vous demander d'avoir une structure qui va vous envoyer vers une autre structure d'accueil. Le CES, c'est comme ça, il y a souvent un partenariat entre deux structures. Mais aussi, surtout, que votre structure d'envoi, elle vous offre un accompagnement certain avant, pendant et après. Et avant, ça vous permet aussi d'avoir votre structure d'envoi qui peut potentiellement vous transmettre des offres de corps européen de solidarité. Donc, c'est très important là-dessus. Au niveau du côté pour les organisations, pour être éligible au CES, une organisation elle a besoin d'abord de ce qu'on appelle un label qualité. Donc c'est un label qui se demande auprès de l'Union européenne. Vous avez deux labels, un label qui s'appelle Support et un label qui s'appelle Host. Tout simplement, le label Support, c'est un label qui permet d'envoyer des volontaires à l'étranger et du coup d'avoir cette capacité de pouvoir soutenir les volontaires qui partent à l'étranger. Et un label Host qui permet l'accueil de volontaires étrangers au sein de nos structures. Donc là aussi, il faut réunir un certain nombre de qualités d'accueil pour permettre à des jeunes internationaux de pouvoir venir en France. Ces labels, quand vous les demandez, vous ne demandez pas des projets et des financements pour un corps européen de solidarité, mais juste la capacité de pouvoir agir sur le programme. Pour demander des financements, il faut un autre label qui s'appelle le label LEAD, qui est le label qui permet de mener des projets de corps européen de solidarité. Quand je dis mener des projets, c'est mener administrativement et être le leader du projet. C'est pas obligatoire d'avoir ce label LEAD pour pouvoir participer au corps européen, mais néanmoins, si vous souhaitez en accueillir des volontaires ou en envoyer, il faut forcément être au sein d'un partenariat où il y a un organisme LEAD qui va demander les financements pour vous. Si on parle rapidement maintenant des échanges de jeunes, donc les échanges de jeunes, c'est des types de programmes qui sont beaucoup plus courts. Là, je vous ai mis entre 5 et 21 jours. Généralement, la plupart, si ça n'a pas trop changé, c'est aux alentours de 2 semaines. Hors du temps de voyage, c'est 5 à 21 jours. Projet pour les 18-30 ans, euh, principalement, même s'il y a parfois des programmes, des échanges de jeunes qui sont possibles dès l'âge de 13 ans, enfin en tout cas à un âge un peu moins avancé que 18 ans. Des programmes qui sont présents principalement dans les pays du programme Erasmus+, donc c'est-à-dire l'Union européenne, ainsi que des pays associés. Vous avez 6 pays associés au programme Erasmus+. Pareil, avec des thématiques possibles comme le Corps européen de solidarité qui sont extrêmement variées, autour de l'interculturalité, de la lutte contre les discriminations, de la démocratie, de l'environnement, etc. Et ce projet d'échange de jeunes, donc ça va être donc l'ensemble de ces jeunes qui vont se rassembler pendant le temps que je vous ai indiqué juste avant pour discuter, pour travailler sur la thématique dont les quatre que je vous ai cités avant sont des thématiques possibles. Vous avez un financement qui est complet pour certaines catégories, en tout cas certains postes de financement, comme l'hébergement, le repas, les activités à la fois pédagogiques, c'est-à-dire d'apprentissage et de travail autour de la thématique, mais aussi des activités informelles, parce que le but, c'est aussi de rassembler des jeunes qui viennent de différents pays pour passer des moments informels.
Par contre, le transport, il est remboursé partiellement. Généralement, vous avez un forfait kilométrique euh, qui vous permet d'être remboursé par rapport à la distance que vous avez sur enfin, de votre lieu d'hébergement jusqu'à votre lieu de projet. Parfois aussi, il y a des associations qui demandent une adhésion pour participer à ces échanges de jeunes. Et là, pareil, ces programmes européens, l'inscription, elle se déroule aussi sur l'European Youth Portal ou alors sur le site de structure d'envoi qui peut aussi vous accompagner et vous envoyer des projets européens et des échanges de jeunes sur lesquels il serait intéressant de participer. Contrairement au Corps européen de solidarité, il n'y a pas besoin de label pour faire un échange de jeunes en tant qu'organisation. Pas de labellisation. Il suffit juste, entre guillemets, de monter un projet européen. Donc au niveau du programme Erasmus, c'est ce qu'on appelle l'action clé 1, échange de jeunes, avec un programme qui doit contenir au moins deux partenaires qui viennent d'au moins deux pays du programme. Quand je dis deux partenaires, le partenaire français compte comme un des deux. Euh, et il faut forcément deux pays du programme parce que le but, c'est aussi d'avoir des échanges, donc d'envoyer ou de recevoir des jeunes qui viennent d'un pays différent. Il y a forcément un organisme au sein de ce projet qui est le déposant, le projet, un peu comme l'organisme lead sur le corps européen de solidarité, même s'il n'y a pas de labellisation. Il y a forcément quelqu'un qui mène le projet, et les autres, c'est du coup les partenaires du projet. Et au sein de l'ensemble des partenaires, il y a forcément un organisme d'accueil, donc le lieu où va se dérouler le projet. Et ceux qui ne sont pas organismes d'accueil, ils envoient des volontaires. Rapidement, je vais parler de l'apport du programme pour les jeunes et pour les organisations ainsi que pour la société. Et après, je vais donner la parole aux organisations qui sont présentes. On a un très un très grand apport du programme pour les jeunes, que ce soit tout d'abord déjà en montée en compétences, que ce soit en gestion de projet, en travail d'équipe, pour l'apprentissage aussi d'une langue étrangère, parce que le but d'aller à l'étranger aussi, c'est de pouvoir parler une nouvelle langue. Et toutes ces compétences, elles permettent aussi d'avoir un atout pour des candidatures futures. C'est aussi quelque chose à valoriser dans un futur emploi, dans une future poursuite d'études et des missions qui sont réalisées, par exemple, lors d'un CES ou des thématiques qui ont été évoquées lors d'un échange de jeunes, c'est forcément des choses qui vont compter et qui vont pouvoir être valorisées dans le futur. Comment elles peuvent être valorisées? Notamment par une reconnaissance officielle. À chaque fois qu'on participe à un projet comme ça, on a un certificat de participation qui atteste de la réalisation de notre mission, de la réalisation de notre échange. Et vous allez pouvoir, via un outil européen qui s'appelle le Youth Pass, qui est en fait, si vous voulez, une sorte de carnet de reconnaissance des compétences au niveau européen, ça va vous permettre de valider vos acquis, donc à la fois d'avoir une reconnaissance officielle de ces acquis au niveau européen, mais aussi pour les jeunes eux-mêmes de pouvoir se plonger dans ce qu'ils ont pu apprendre lors de leur expérience. C'est aussi une introspection qui est toujours intéressante. Et ça leur permet de aussi potentiellement avoir une expérience à l'international qui peut parfois être une première expérience. Connaître l'Union européenne et les pays partenaires différemment, connaître une différente culture, s'ouvrir à d'autres jeunes et créer du lien avec les jeunes européens, parce que c'est aussi ça l'histoire, en tout cas du programme Erasmus et de ses dérivés en termes de mobilité. C'est des histoires humaines aussi qui permettent de créer des liens entre différentes personnes au niveau européen. Pour les organisations, on a d'abord, ça permet aux organisations de monter en compétences, en coordination de projets, notamment coordination de projets européens, en gestion de budget. Ça permet de monter aussi en compétences des équipes directement, que ce soit en langue, en pédagogie, en mobilité. Donc, qui sont des sujets sur lesquels on va travailler si on se lance dans ces projets, que ce soit le CES ou les échanges de jeunes. Ça permet aussi pour l'organisation une certaine reconnaissance et une visibilité, parce que c'est le CES et le programme Erasmus, c'est des programmes européens structurants qui sont aussi connus, et ça permet de valoriser l'engagement local de l'organisation et les rendre plus visibles au niveau européen. Et le fait de travailler aussi en réseau avec des partenaires européens, ça ouvre à de nouvelles possibilités d'action, de nouvelles possibilités de financement.
et à une plus grande visibilité institutionnelle. Et nous, ce qu'on valorise aussi, c'est la dynamique locale et l'ouverture internationale de ces projets et leur impact sur la société, en fait. Puisque créer des projets, que ce soit des projets d'échange de jeunes ou des projets de corps européen de solidarité, ça permet d'avoir des liens concrets entre les jeunes et les habitants, d'avoir ce lien social, cet impact sociétal qui pour nous est très important dans l'ensemble de nos activités, tout en favorisant mixité, coopération et vie associative au sein des territoires dans lesquels on a ces programmes. Je ne vais pas aller plus loin pour ça. On a mis une slide contact, moi, donc avec Guénolé, pour, tout simplement, si vous avez des questions à la fin de cette visio, même après, si vous voulez nous contacter sur certains sujets. Juste après, je vais passer au concret, parce qu'on a parlé beaucoup de compétences, d'impact, mais c'est aussi important que ce soit les bénéficiaires, que ce soit les organisations qui organisent ces projets, mais aussi des volontaires qui participent au programme, en tout cas des bénéficiaires jeunes de ces projets, qui puissent témoigner aussi de leur expérience. C'est pour ça qu'on va passer à cette partie témoignage. Et je vais proposer à Concordia de commencer. Lucie, je crois que je t'ai vu arriver dans la réunion. Bienvenue, bienvenue Lucie. C'est bon pour toi, c'est prêt? Tu peux intervenir? Voilà. Est-ce que du coup, on met la slide parfait de présentation de Concordia. Du coup, enchantée, Lucie Rosier, donc je travaille à Concordia. On est une association nationale et du coup, là, je vous parle depuis les bureaux de Lyon, de la délégation du coup Rhône-Alpes. Là, on est sur notre 75e année d'expérience sur les projets en général. Donc du coup, il y a 11 délégations au niveau régional et on a des partenariats du coup qui sont autant nationaux qu'internationaux puisqu'on fait partie de réseaux au niveau national comme le réseau de Co-Travaux, au niveau international comme le réseau de l'Alliance. Et du coup, on accompagne des volontaires français à partir à l'étranger, que ce soit via le programme du Corps européen de solidarité dont on vient de parler, ou sur des chantiers internationaux, ou encore aussi sur les échanges de jeunes, les projets Erasmus qui ont été évoqués précédemment. Et on accueille également des volontaires du coup sur les projets en France, donc plus de 1000 volontaires sur les chantiers. Et après, on accueille plutôt à peu près une centaine de volontaires sur des projets de l'ordre du CES ou des projets Erasmus. Euh, voilà, donc si tu veux, on peut passer à la slide suivante, Nathan. Euh, du coup, je suis chargée d'accompagnement des volontaires, c'est-à-dire que j'accueille des volontaires européens sur la délégation Rhône-Alpes. Donc, c'est à peu près une dizaine de volontaires qui viennent sur du long terme sur la région et à peu près une vingtaine de volontaires qui viennent sur du court terme. Donc, en ce qui nous concerne, le court terme, ça va surtout être pendant l'été et le long terme, ça va être des missions de 6 à 12 mois. Voilà. Et à côté de ça, du coup, j'accompagne aussi des jeunes volontaires français qui veulent partir en mission en Europe. Et là, ça représente à peu près une trentaine de volontaires. Mais on est plusieurs associations du coup sur le territoire. Voilà, on accompagne vraiment les jeunes qui sont proches de chez nous ou les partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, qui peuvent être des missions locales, des bureaux info jeunes. Voilà, donc du coup, ça permet quand même à un bon nombre de volontaires du territoire de participer au programme. Et là, du coup, en ce moment, je suis avec Héléné, qui est volontaire actuellement et qui va faire un petit témoignage, voilà, de ce qu'elle vit à travers ce programme. Je te laisse la parole. Bonjour, je suis Hélène, je viens de Géorgie, je suis, je viens
8 ans. Je parle un petit français, mais j'essaie. Euh, voilà, je suis ici en France depuis novembre euh, jusqu'à août. Et j'ai fait une partie de mon volontariat allemand. Et maintenant, je suis ici à Lyon. Et mon mission sont climat justice et égalité des genres. Euh, voilà. Euh, j'ai organisé différents projets à Allemagne et à Lyon aussi. Euh, oui, j'ai une mission, mais j'ai aussi beaucoup de temps libre pour rencontrer les gens différents et explorer d'autres cultures et faire ce que je veux. Euh, voilà. C'est, opportunité, c'est important pour moi parce que Géorgie, c'est très différent la France, de la France et mon pays ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est une grande opportunité pour moi parce que la culture est très importante ici et c'est très importante pour moi aussi. Et j'ai beaucoup de compétences ici. Comment les planifier, comment commencer un projet, comment contacter d'autres associations pour euh, travailler ensemble. En Allemagne, j'ai organisé un projet pour l'environnement, euh, euh, éco-cinéma, parce que je suis directrice aussi et mon mission est justice climatique. Et très belle expérience au monde. Et maintenant, à Lyon, j'ai aussi travaillé pour les projets différents Europe et aussi, voilà, je suis volontaire de la communication et je prends les photos et vidéos et écris les textes, descriptions pour réseaux sociaux. Et, euh, oui, je suis contente. Oui, Oui, et c'est du coup, ça. Hélène a aussi fait l'effort de parler en français alors que ça fait quelques mois qu'elle est en France. Donc voilà, s'il y a des choses que il y a besoin de compléter, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Ou Nathan, pareil, tu me dis si tu penses Mhm. qu'on peut aller sur d'autres sujets. Voilà. Bah, non, c'était très bien. Et ouais, félicitations, Hélène, d'avoir parlé en français. C'est super clair et c'est aussi super de voir que tu apprends beaucoup pendant cette mission, que tu as des missions variées, donc beaucoup de diversité là-dedans, et aussi avec des projets qui sont super riches et qui ont un impact sur la Mm. société, environnement, inclusion, etc. Donc c'est vraiment top en tout cas. On peut faire peut-être 5 minutes de questions directement sur le témoignage d'Héléné s'il y en a, et sinon on pourra revenir à la fin sur un temps de questions global euh, sur l'ensemble de la présentation. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous laisse la parole, ou le chat, évidemment. Bonjour, moi j'ai une question pour Elena. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans le projet? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Parce que en ce moment, je recrute des longs termes et
c'est pas forcément très évident de se mettre à la place de ces demandeurs. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé en quelques mots juste, ou même en anglais si tu veux. Um, You so, understood it? partially, but I'll Okay. recheck with He, you. he's recruiting long-term volunteers and he's interested in knowing the motivations. Why did you choose to come to this project in particular? Mhm. Well, en français, En c'est français très... ou en anglais? In few words if you want. Sorry, it will be better to say it in English. Well, it was a package of many things. Firstly, because the mission contained the themes that I'm interested in and in which I have experience working in. Just before I came here to work on the topics of environment, I was a playwright for the theater play that was about such topics which kind of opened door for me in a way that first how many things I didn't really understood, how kind of my knowledge and my view was superficial when it came to environment and how uh, it affected a lot of things that I didn't consider before. And it kind of forced me to dwell more into the topics, but also found that it could be connected with different themes very easily and not easily in a way, but it's complicated when you try to intersect it with other topics, but also it can be very, how to say, valuable in the way, giving you a lot creatively as well. And it also gender equality up. I studied social sciences and uh, a lot of my research papers were about that topics and just coming here and reading a lot of the Concordia page about particularly happening there. So I like to make it simpler. I liked how the organization positioned itself on the internet. I liked the mission. Um, and I felt like I could connect well with my experience and my aspirations. So it was like a full package, if it answers your question. Yeah, And right. I Okay. love France. I came here to learn French, and just because I love cinema and French cinema, and I've met a lot of people who also like cinema, and it's all a good match, perfect match. Okay. Thank you very much. It helps me. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour ta réponse complète. C'était très cool d'entendre euh, ta motivation à venir en France. Et on espère que ça motivera beaucoup d'autres gens à venir. Ce que je vous propose, c'est, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer à la deuxième association qui présente, Solidarité Jeunesse. Valentine, je te laisse prendre la main pour présenter un peu l'asso et la mission. Super, merci beaucoup Nathan. Donc bonjour à tous et toutes. Moi je m'appelle Valentine, donc je travaille à Solidarité Jeunesse, qui est un mouvement d'éducation populaire qui a à peu près une centaine d'années d'existence sous un autre nom par le passé, mais voilà, ça s'est un peu transformé. Donc une bonne expertise dans ce qu'est à la base plutôt les chantiers internationaux de jeunes bénévoles. Et puis nos actions autour du volontariat se sont diversifiées au fur et à mesure. Donc Solidarité Jeunesse, on est constitué d'un secrétariat national qui est situé à Paris. Et ensuite, il va y avoir 8 délégations un peu partout en France. Donc, des délégations, en gros, c'est des lieux de vie qui accueillent toute l'année des volontaires internationaux, euh, que ce soit avec le Corps européen de solidarité ou d'autres dispositifs comme le service civique international, le service civique interne aussi, donc des jeunes Français qui peuvent venir
faire un volontariat de plusieurs mois dans une de nos délégations. Et en fait, au-delà d'accueillir des volontaires internationaux, on accueille aussi sur ces lieux de vie des, toutes sortes de publics. Chaque lieu de vie va avoir un peu son identité propre. Donc voilà, il peut y avoir des salariés en insertion qui viennent travailler à la journée. Il peut y avoir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui vivent pendant une année scolaire sur la délégation et du coup qui partagent le quotidien des volontaires. D'autres délégations, ça peut être aussi des lieux d'écotourisme en fait, avec enfin, voilà, des gîtes qui peuvent être mis à disposition de visiteurs de passage. Voilà, donc l'idée de ces lieux de vie, c'est vraiment de brasser en fait tout un tas de publics différents et de créer de la rencontre entre les gens, sachant que toutes ces délégations sont situées en zone rurale, voire très rurale. C'est un peu une des spécificités de nos projets enfin, en France en tout cas, du coup, de faire vivre un peu de l'interculturalité et de montrer, valoriser en gros toutes les richesses que ça peut avoir dans les territoires les plus isolés. Voilà. On peut passer à la slide d'après, merci. Donc, le projet associatif de solidarité jeunesse, donc c'est l'idée de participer à la construction de la paix dans le monde à travers du volontariat international, donc en faisant en sorte que les gens se rencontrent, vivent ensemble pendant un temps donné et s'engagent en fait concrètement sur une mission d'intérêt collectif. Donc ça peut être du chantier de la rénovation de petits patrimoines, ça peut être des choses un peu plus écologiques en lien avec l'environnement, ça peut être plutôt autour des thématiques de lutte contre les discriminations, enfin voilà, des actions pour promouvoir l'égalité de genre, etc. Ou, ou sur des projets plus court terme, du coup, de soutenir une communauté locale qui organise un événement, un festival, etc. Euh, et donc, en gros, au niveau national, donc c'est environ 300 volontaires françaises qui sont envoyés chez nos partenaires européens et internationaux par an et environ un millier de volontaires internationaux et internationaux qui sont accueillis en France sur nos délégations, tous dispositifs confondus, donc c'est-à-dire à la fois les dispositifs du Corps européen de solidarité, donc qui ont été présentés tout à l'heure, les échanges de jeunes, mais aussi des volontaires que nous on va appeler hors cadre, qui du coup qui répondent, enfin qui rentrent pas dans un dispositif financés par, bah, voilà, par le Corps européen de solidarité ou par Erasmus+, mais qui viennent de leur propre chef dans l'un de nos projets. Voilà, donc les missions de volontariat, on distingue un peu le long terme du court terme. En gros, l'idée, c'est que les volontaires internationaux qui vont être accueillis dans un de nos lieux de vie, ils vont rejoindre le lieu de vie et en fait participer aux différentes actions qui sont mises en place par les salariés. Donc il y a à la fois un peu de participer à de l'animation en fait du territoire local, donc avec des événements divers et variés et autour de l'interculturalité notamment. Et voilà, et après il y a aussi tout le côté faire vivre le lieu de vie et du coup être présent quand il y a des groupes qui sont accueillis et faire, enfin, partager un peu la vie quotidienne tous ensemble. Euh, et ensuite, les volontaires français ou françaises qu'on peut envoyer chez nos partenaires européens pour des durées plus ou moins longues, hein. On a des projets de 2 mois jusqu'à des projets de 1 an. Là, ça va être des thématiques très, très variées, à l'image un peu de la diversité des partenaires avec lesquels on peut travailler. Donc, il y a à la fois des thématiques plus sociales, un peu, peut y avoir aussi des projets culturels à destination des jeunes, des choses plus en lien avec l'environnement. Voilà, mais là, je pense que je laisserai plutôt Chloé et Shaima, si Shaima arrive à nous rejoindre, parler de leur mission. Et ensuite, on a donc des projets spécifiques pour enfin, de court terme, à savoir que à Solidarité Jeunesse, on a notamment une vigilance toute particulière à faire en sorte que le volontariat soit accessible à tous et toutes, et notamment à travers les missions de court terme. En fait, nous, on utilise ce dispositif de volontariat court terme pour promouvoir une première expérience de mobilité
pour des jeunes qui sont parfois peu habitués à sortir de leur département de résidence, par exemple. Euh, et voilà, du coup, le fait de proposer un projet plutôt court, ça permet de faire un peu moins peur, enfin, de lever un peu certains obstacles. Donc pareil, il y a des volontaires court terme qui peuvent être accueillis, qui peuvent venir d'un peu partout en Europe et qui peuvent être accueillis dans l'une de nos délégations. Et il y a des volontaires court terme qui peuvent être envoyés chez l'une de nos associations partenaires en Europe, soit sur des projets de 15 jours. Donc ça permet, voilà, notamment pour des jeunes qui ont pas trop la possibilité de partir sur plusieurs mois, ou alors parce que partir sur 1 ou 2 mois, ça paraît une trop grosse étape à franchir. Bah, du coup, voilà, les projets de 2 semaines, c'est un peu plus accessible. Euh, et ensuite, on utilise aussi le dispositif d'équipe de volontaires, donc là, qui permet à un jeune de partir sur un projet de 15 jours et d'être avec un groupe d'autres jeunes internationaux. Voilà. Et du coup, sur la slide d'après, on présente un peu le parcours d'accompagnement qu'on met en place pour les volontaires qu'on envoie chez nos partenaires, ou qu'on accueille réciproquement en fonction. Là, c'est plutôt pour ce qu'on envoie à l'international. Donc, en gros, à partir du moment où on a identifié le ou la personne, enfin la personne qui veut faire un volontariat, donc on a pris un premier contact, on a pu identifier un peu la mission, etc. On met en place un accompagnement un peu pour notamment guider le choix de projet, voir un peu c'est quoi les objectifs de la personne pour faire un volontariat, et du coup quelle mission pourrait répondre. On organise du coup des week-ends de préparation au départ qui sont enfin, qui ont lieu dans l'une de nos délégations en Île-de-France. Donc ça permet de rassembler plusieurs personnes qui vont vivre un volontariat et d'aborder des notions comme l'interculturalité, enfin voilà, le choc interculturel, un peu les dynamiques de groupe aussi, un peu les bases de la communication non violente et de la médiation de conflits. L'idée, c'est vraiment de donner un peu tous les outils en fait aux volontaires avant qu'ils ou qu'elles partent sur leur projet. Euh, et donc voilà, pendant la mobilité, donc il y a un accompagnement qui est fait à la fois par Solidarité Jeunesse et par la structure d'accueil. Et donc nous, on est aussi en lien fréquemment avec les structures d'accueil voilà, pour s'assurer que tout va bien, pour éventuellement intervenir en cas de besoin de médiation, etc. Et une fois que la mobilité est terminée et que du coup le ou la volontaire rentre en France, on met en place un week-end de retour d'expérience. Donc ça se passe souvent en parallèle de week-end de préparation au départ. Ça permet aussi à des jeunes qui vont partir en volontariat de rencontrer des jeunes qui rentrent de volontariat, et du coup de partager un peu directement les expériences vécues. Et ce temps de retour d'expérience, il est très intéressant, notamment pour les personnes qui partent sur plusieurs mois, ou qui partent hors Europe, et où du coup le choc culturel peut être plus intense. Et ça permet en fait de clôturer un peu ce temps du volontariat, et de faire un petit retour en gros au quotidien, qui est pas toujours évident quand on a vécu une expérience de mobilité où on revient, on se sent tout changé, et on a l'impression parfois de revenir dans un endroit où les gens ont les mêmes habitudes qu'avant, etc. Ça peut créer des décalages qui sont pas toujours faciles à vivre. Donc ce moment de retour d'expérience, il permet voilà, de se dire que en fait c'est un passage un peu normal dans le retour post-volontariat, de partager un peu les expériences vécues, et voilà, de fermer doucement la porte de l'expérience de volontariat, et de se projeter un peu vers la suite, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on a avec nous Chloé. Donc, merci beaucoup, Chloé, d'être là. Je t'ai vu quelque part. Je sais plus où. Et c'est déconnecté. Euh, Elle était là, effectivement, il y a Ouais, quelques... je l'ai vu tout à l'heure. Et Shaima, alors Shaima, donc elle est en volontariat en Roumanie
Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire de se connecter, mais je suis pas du tout sûre que ça fonctionne parce qu'elle est dans un bus et qu'elle a des petits problèmes de connexion. Et je pense que Chloé va revenir. Je vais la contacter aussi. Peut-être s'il y a des questions en attendant. Désolée pour ce petit contretemps. Mais moi, j'avais une question. Oui. J'ai vu là sur votre site, du coup, est-ce qu'il y a des corps européens de solidarité possibles pour du long terme? Parce que je vois que du court terme et je me demandais ce qu'il en était, si vous aviez des possibilités actuellement ou si elles n'étaient pas référencées sur votre site. Pour partir en Europe? Au CES, ouais. Ouais, alors on a régulièrement des opportunités, mais effectivement, on est en cours de restructuration de cette partie-là sur notre site. Et pour l'instant, la partie CES à l'envoi est pas en ligne. Donc, le mieux à faire, c'est de nous contacter directement, soit par téléphone, soit par mail. Je peux vous donner l'adresse de ma collègue dans le chat qui s'occupe de ces missions-là. Carrément. Et elle pourra du coup vous aiguiller. Ok, super. Et si on a Et un sinon, jeune... ça- Pardon, excusez-moi. Allez-y. pardon, ça peut être aussi avec mon adresse mail à moi et je vous redirigerai, il n'y a pas de problème. Parfait, super. Et si on a un jeune donc qui est intéressé, on le met en contact avec vous ou en fait il s'inscrit directement via la plateforme Solidarité Jeunesse? Alors, vous pouvez le mettre directement en contact avec ma collègue, donc j'écris son adresse D'accord, ça dans va. le chat. Et ensuite, elle prend contact donc avec ce jeune pour voir un peu c'est quoi ses disponibilités, ses motivations et trouver, proposer une mission en cohérence, quoi. Super, parfait. Et dernière question, je me demandais ce que c'était, j'ai pas bien compris la carte qu'il y avait au tout début du PowerPoint vous concernant. Il y a c'est les délégations, du coup. Ouais, ça C'est correspond, j'ai ça. pas bien compris. Il y a 8 délégations, il y en a un peu plus du coup. Je sais, c'est les délégations du coup sur la carte? C'est ça. En fait, il y a un peu plus de points parce qu'il y a une délégation qui a deux lieux, par exemple. Bon, voilà, c'est Ok, des petites subtilités comme ça, mais en gros, les différents points marqués sur la carte représentent tous les lieux de vie en fait qu'on a en France. Donc, au niveau de Paris, il y a l'emplacement qui est marqué d'une croix blanche où là, c'est les bureaux, donc le secrétariat national. Mais toutes les autres, en fait, c'est des lieux où il y a des volontaires accueillis toute l'année et du coup qui sont aussi des lieux qu'on peut contacter pour passer rendre visite enfin, voilà, je sais que quand on accompagne des jeunes qui veulent partir en volontariat, ça peut être aussi une première porte d'entrée d'aller visiter ouais, un de ces lieux-là pour voir un peu concrètement à quoi ça peut ressembler ouais, et voilà, c'est super. ça peut être une chose à faire. Mais carrément, et donc moi je suis du côté de Brive-la-Gaillarde, donc je voyais là en sud-ouest, là, il y aurait possibilité d'avoir les adresses précises ou les noms précis de ces lieux de vie pour entrer en Ouais, contact avec complètement. eux. Ouais, Ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer la carte actuelle, enfin, avec les contacts de mes collègues à Nathan et comme ça, on pourra super, peut-être l'envoyer dans le compte rendu, si c'est OK. Ouais, pas de souci. nickel. Merci beaucoup. Super. Je crois que Chloé est là, du coup, si je ne me trompe pas. Oui, je suis de retour. Bonjour Chloé. Je sais pas vraiment ce que mon ordinateur a fait, mais il a arrêté de fonctionner. Voilà. Du coup, je suis actuellement en volontariat à Skopje, en Macédoine du Nord. Mes missions principales, les missions principales de VSS en général, c'est de s'occuper. Du coup, on a un magazine qu'on peut voir sur la photo. Donc, le magazine s'appelle Voices. Il est publié tous les mois sur le site du magazine et quelques fois par an, je crois que c'est 1 à 2 fois par an, il l'imprime. Du coup, à part le magazine, euh, une grande partie de ce que je fais ici, c'est d'organiser soit des événements comme des karaokés
Ou par exemple, j'ai, avec une volontaire allemande, créé un book club, mais on fait aussi des workshops. Donc, soit des workshops pour les volontaires, les autres volontaires de VCS. Par exemple, j'ai pu faire deux workshops, un sur la gestion du stress et l'autre sur la prise de décision. Mais il y a des workshops qui sont aussi faits pour du coup un public extérieur, donc soit des locaux, soit d'autres étrangers qui sont à Skopje. Donc il peut y avoir de tout, de la danse. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait la semaine dernière sur les informations, comment gérer émotionnellement les informations enfin, mondiales, des choses comme ça. Et du coup, on s'occupe aussi des réseaux sociaux, euh, que ce soit le compte du coup, de VCS ou aussi le compte de Voices, le magazine. Donc, on crée les posts, on les publie. On a aussi un compte TikTok, donc on s'occupe du TikTok, du montage, de, de brainstormer les idées pour les nouveaux concepts de TikTok ou d'événements qu'on peut faire. Donc, on touche un peu à tout à VCS. Parfois, on aide aussi dans d'autres événements. Par exemple, en mai, il y avait un week-end de nettoyage général qui était organisé en Macédoine. C'est-à-dire que dans le même week-end, dans différents endroits en Macédoine, des gens se rassemblaient pour nettoyer des zones précises. Du coup, là, par exemple, on a participé à l'action d'ouverture de ce week-end. Et, niveau intégration en Macédoine, elle est facilitée parce que dès qu'on arrive, on a, on est mis en contact avec un jeune local, du coup macédonien, macédonienne. Dans mon cas, c'est une macédonienne qui parle aussi couramment français, puisqu'elle a habité en Belgique et a étudié le français. Euh, En plus des employés de VCS ont été avant volontaires comme moi, mais elles sont polonaises. Et du coup, ça aide aussi parce que ben, elles comprennent la position dans laquelle on peut être. Et, et voilà, je crois que j'ai un peu parlé de tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Chloé. En tout cas, c'est super comme mission, très riche et aussi, moi, je trouve, assez originale. Liées aux médias et tout ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions peut-être pour Chloé sur son expérience, de ce qu'elle peut vivre en Macédoine, etc., etc. Il n'y a pas l'air d'avoir. S'il y en a à la fin, on pourra en reprendre potentiellement. Euh, Valentine, tu veux nous parler rapidement de Shaima, ce qu'elle fait, peut-être? Ouais, du coup, malheureusement, je pense elle a pas une connexion suffisante pour nous retrouver. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir partagé ton expérience. Et donc, oui, donc Shaima, elle est en volontariat Corps européen de solidarité en Roumanie. Donc, elle est partie en octobre dernier et elle y reste, elle rentrera à la fin du mois de septembre prochain. Euh, donc, elle est avec notre association partenaire qui s'appelle l'APSES, qui en gros organise des événements, enfin des ateliers d'éducation populaire dans les quartiers un peu enclavés en fait autour de Timisoara. Donc voilà, c'est plutôt du lien avec
avec les enfants des quartiers et mettre en place du coup des ateliers autour de l'interculturalité, du lien entre les différentes communautés, l'ouverture d'esprit, enfin voilà, le dialogue, etc. Et donc, dans le cadre de cette mission-là, ça c'est un peu l'activité principale. Et après, il y a d'autres événements locaux qui ont lieu à Timisoara, donc des événements plus grand public ou plus larges, donc autour de la promotion du volontariat ou d'autres fêtes de quartier ou un peu des équivalents que nous, on pourrait avoir sur le Forum des associations, etc., auxquels elle peut participer aussi, qui lui permettent du coup voilà, de diversifier un peu son expérience. Et sachant que du coup, Shaima, elle a eu un parcours un peu d'engagement au sein de Solidarité Jeunesse. Elle a commencé sa première expérience en participant à un chantier international en 2021, il me semble. Et suite à ça, elle a pu faire un service civique, du coup, au secrétariat national, donc dans nos bureaux à Paris, où elle était sur la promotion du volontariat et de la mobilité auprès des jeunes. Et donc là, du coup, elle peut compléter un peu son expérience avec un volontariat long terme. Merci Valentine pour cette petite explication de sa mission. C'est aussi cool de voir qu'il y a un parcours dans les différents dispositifs d'engagement. Si elle a commencé par un chantier, que continue par un volontariat. C'est plutôt cool de voir cette continuité. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y en a sur la mission de Shaima. S'il n'y en a pas, je propose de passer à la troisième association qui doit intervenir aujourd'hui, qui est l'Union Rempart. Donc, je vais passer la parole à Johanna. Bonjour, merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres d'être là. C'est toujours intéressant de partager et d'entendre vos pratiques et vos questionnements pour nos participants. Je m'appelle Joanna Auburn, je suis déléguée nationale en charge des relations internationales au sein de la délégation nationale de Rempart. Quelques minutes pour vous présenter. Alors finalement, on est les plus jeunes dans ces différents partenaires, puisque nous, on n'existe que depuis 60 ans. 1966, c'est le lancement de ce projet d'éducation populaire. On travaille comme vous le savez, avec Co-Travaux et on partage toutes ces valeurs de partage, de transmission, de respect de la personne, etc. Et on a, ceci étant, chez Rempart, une spécificité, c'est que pour nous, c'est le patrimoine qui est un sujet de chantier. On rassemble sur le territoire français 200 associations qui, chacune, sont une petite association autour d'un site ou de plusieurs, qui, passionnés par la pierre et par le bâti, vont mettre en place des chantiers ouverts à toutes et tous et être l'occasion de transmission de savoir-faire, de techniques, mais aussi l'occasion d'apprentissage de savoir-être par le partage de la vie en collectivité. Donc, 200 associations sur le territoire, une histoire longue qui permet de répertorier à peu près 1000 sites qui ont été restaurés grâce à l'énergie et au volontariat des uns et des autres et à l'engagement des bénévoles. C'est 20 000 citoyens impliqués chaque année. Et plus précisément, sur des chantiers, ce sont 4000 bénévoles qui vont venir intervenir par un encadrement et intervenir directement sur le patrimoine. Et voilà, beaucoup d'activités. C'est pas le tout d'avoir un site et de le rendre beau, ça c'est déjà un premier plaisir dans la vie, mais c'est aussi la perspective d'avoir un lieu qui ait un nouvel usage pour un patrimoine ouvert à toutes et tous. Non seulement par sa transmission de savoir-faire technique, etc., mais aussi par l'idée que le patrimoine, c'est un lieu d'accueil et c'est un formidable trait d'union entre les hommes. Et
pour Rempart, l'humain, l'homme et la femme sont aussi importants. Ceux qui interviennent sur le patrimoine sont aussi importants que le site lui-même. Et en cela, on a un certain nombre de dispositifs qui ressemblent à ce qu'on a entendu chez Concordia et Solidarité Jeunesse pour le respect des personnes, pour la réflexion sur l'homme dans son environnement euh, et son implication sur l'écologie, etc., etc. Cette année, on aura plus de 300 chantiers en France et à l'étranger. Si tu veux bien passer à la slide suivante, ça vous donne un panorama général de ce que c'est que Rempart aussi à l'international. On a une cinquantaine de partenaires avec lesquels, en fait, on s'adresse toujours à la société civile et on partage ses valeurs. Donc, ce sont des organisations, associations, ONG, etc., qui, elles aussi ont l'idée que le patrimoine fait partie d'un support utile et d'un lieu de rassemblement social aussi. Et ça, c'est très important. Donc voilà, on a plus de 40 chantiers à l'international cet été où on pourra envoyer des bénévoles. Mais de ces partenariats, nous avons aussi des jeunes ou moins jeunes, parce qu'on est transgénérationnel, qui viendront sur des chantiers remparts découvrir des techniques et le patrimoine d'un tout petit village. Ça va du lavoir au château médiéval. 80% de nos sites sont protégés, soit inscrits, soit pardon, c'est des sites pour lesquels on suit scrupuleusement le code du patrimoine et ce qui nous permet d'avoir le soutien du ministère de la Culture sur ces projets d'intervention bénévole. C'est quelque chose de très rare et qu'on aime beaucoup partager avec nos partenaires. Ils sont demandeurs de ces témoignages et de ces savoir-faire, de cette expertise, de la mise en place de, de chantiers sur leur territoire aussi et on les accompagne pour ça. Mais là, on n'est pas là pour parler de ces sujets-là. On est là pour parler Europe. Chez Rempart, on est porteur de deux projets européens, principalement l'Erasmus+, mais aussi le Corps européen de solidarité. Et je suis très contente qu'il y ait Robin qui soit là. Peut-être que lui aussi, il pourra intervenir. Mais bien sûr, ce sera intéressant d'avoir notre Arthur qui présentera aussi son partage du côté de l'Erasmus+. Donc voilà, concrètement, du Corps européen de solidarité à l'accueil, on est en début d'expérimentation pour nous. C'est quelque chose de nouveau depuis 2023, mais ça se passe plutôt bien. Donc on est heureux d'avoir des individuels et des groupes qui viennent en plus ou moins long terme. Mais par contre, on a une longue expérience sur l'Erasmus+, et cette fameuse mobilité des jeunes là. Et du coup, comme vous avez déjà entendu parler beaucoup du Corps européen de solidarité, on s'était dit que ben, nous, on allait plutôt témoigner sur l'Erasmus+. Alors, peut-être qu'on peut tourner le slide. C'est quelque chose qui est très structuré pour Rempart. C'est un projet qui existe depuis 2018, donc un projet qui permet à nos partenaires, il y en a 17 selon les projets en moyenne, euh, de faire venir des jeunes Européens et d'organiser sur nos sites remparts des lieux d'accueil d'un chantier européen. Si bien qu'il y a au minimum deux groupes de nationalités, comme l'évoquait Nathan. Ça peut aller jusqu'à quatre. Et à chaque fois, ce sont des rencontres interculturelles. Et pour nous, c'est autant l'occasion d'une première ouverture à l'international qui peut être plus aidante pour des jeunes qui n'ont pas forcément l'idée ou euh, la perspective immédiate d'aller tout de suite à l'international. Ils peuvent venir sur des chantiers Erasmus+, qu'on organise sur le territoire et avoir à cette occasion une première expérience d'international. Concrètement, ce sont des chantiers d'une douzaine de jours qui vont rassembler entre 18 et 25 personnes, moins de 30 ans, comme le disait Nathan, à 30 ans au maximum, qui vont découvrir une technique grâce à un encadrement de professionnels
découvrir un site, découvrir le patrimoine, être sensibilisé à son respect et ben voilà, découvrir une nouvelle aventure. On a des super histoires de personnes, de bénévoles qui vont découvrir une technique et peut-être un projet professionnel. En tout cas, c'est des expériences de vie, de partage, d'amitié qui se créent à chaque fois sur ces petits chantiers, petites expériences qui peuvent enchaîner avec d'autres choses. Maintenant, je vais donner la parole à Arthur parce que lui, il a un formidable parcours d'engagement. Euh, voilà, et c'est, je pense, ça qui sera le plus parlant plutôt que ces présentations de slides. Merci Arthur d'être là et de venir témoigner de ce que tu as vécu. Bonjour. Effectivement, du coup, pour ma part, j'ai un parcours qui est un peu intense dans un part, puisque j'ai commencé l'année dernière. Alors, de base, je suis pas du tout dans ce milieu-là. J'ai fait une école d'art, j'ai fait libraire, donc on en est loin. Mais c'est grâce à la mission locale de ma ville que j'ai découvert une association charentaise qui fait partie de Rempart. Et donc j'ai appris un peu ce qu'était Rempart et ce que ça représentait à ce moment-là. Ce qui m'a donné envie d'en faire plus, et notamment dans un contexte du coup international ou au moins européen. C'est pour ça que j'ai profité entre guillemets du dispositif Lien social et patrimoine pour aller faire un chantier en Italie. C'est le premier vrai chantier que j'ai fait avec Rempart entre guillemets. Donc c'est un chantier de fouilles archéologiques où il y avait moitié de Français, moitié d'Italiens sur ce chantier-là dans le sud de l'Italie. Et comme je sentais déjà que ça allait me plaire, je m'étais aussi inscrit sur un deuxième chantier pendant l'été, qui était un chantier Erasmus+, qui avait lieu à Calmondolt, donc sur un château, un vieux château fort en Occitanie, où là ce coup-ci c'était un groupe de Français et un groupe de Maltais. Alors depuis, j'ai également fait une formation d'encadrant un peu spécifique sur les monuments classés, monuments historiques. Je vais également participer à un autre chantier Erasmus+, qui aura lieu à la fin du mois, où j'aurai le rôle de groupe leader. Donc en fait, je fais partie des bénévoles, mais je suis responsable du groupe de bénévoles de ma nationalité. Et pour ça, on a fait un chantier d'une semaine fin mars pour tous se rencontrer entre groupes leaders, parce qu'on va être quatre nationalités différentes sur ce chantier-là. Mais c'était aussi une occasion de rencontrer tous les groupes leaders de toutes les nationalités qui vont être là cet été sur tous les chantiers Erasmus. Et donc c'était une formidable expérience aussi, parce que déjà pour préparer les chantiers de cet été, c'était nécessaire qu'on se rencontre tous en amont pour qu'on sache un petit peu ce que les attentes de chacun par rapport au site et aux activités qu'on va faire sur place. Et en parlant des activités, depuis le début, j'essaye de faire des chantiers avec des techniques différentes afin d'en apprendre le plus possible. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec un chantier de fouilles archéologiques, mais j'ai aussi fait du coup de la charpente, de la maçonnerie, j'ai fait de la sculpture sur pierre, de la taille de pierre, de la forge, etc. Ce qui, je trouve les deux points principaux qui sont les plus importants sur ces chantiers-là, surtout les chantiers Erasmus, c'est le côté technique, parce qu'on a des encadrants, des professionnels du milieu qui sont là pour nous apprendre, qui prennent le temps de le faire, qui sont très à l'écoute, et c'est super agréable pour apprendre des choses. Cette notion d'écoute et de respect, elle est aussi dans les associations et dans le quotidien sur ces chantiers-là. Ce qui fait que c'est toujours agréable d'être parmi tous ces gens, surtout quand en termes d'interculturalité, c'est absolument génial parce que vu qu'on vit 24 heures sur 24 avec des personnes d'une toute autre culture que la nôtre pendant 2 semaines en continu, on crée des liens assez forts, assez rapidement. Et ça permet je sais pas, de décupler un peu ce qu'on ressent sur le moment. On se fait des amitiés très rapidement, on arrive même à construire des petits projets pendant juste 2 semaines qui forgent des liens et qui permettent d'en apprendre beaucoup plus sur la culture des personnes avec qui on vit à ce moment-là.
Et voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ces chantiers-là. C'est pour ça que je continue à en faire. Et mon projet pour la suite, en fait, c'est d'être encadrant au final sur des chantiers remparts. Donc, comme je disais, je vais commencer par être groupe leader sur un chantier Erasmus à la fin du mois. Mais je vais aussi encadrer un chantier en Charente plus tard dans l'été. Et mon objectif, ce serait de continuer à travailler avec Rempart, surtout avec des chantiers à l'étranger ou Erasmus, pour découvrir le plus de sites possible. Déjà parce qu'on a des sites absolument incroyables en France et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres absolument géniaux à l'étranger. Et aussi pour, petit à petit, je commence à me faire des contacts avec différentes associations européennes. Donc si je peux également aller sur leur site à l'étranger, ce serait super pour continuer de partager ces valeurs-là et, euh, et voilà, travailler tous ensemble. Bon, ça avoir fait le tour. C'est déjà super complet en tout cas, ouais. Merci, Euh, monsieur. Ouais. merci, merci beaucoup. Non, et puis c'est cool aussi de voir que tu as pu déjà entrer par une mission locale, de voir que ces acteurs du territoire aussi peuvent permettre un premier pas vers une mobilité. Je te remercie aussi d'avoir expliqué ce qu'était un groupe leader, parce que du coup, tu as complété mon explication du début, donc ça, c'était top. Et ouais, très cool de voir ton engagement continu au sein de Rempart et au sein des programmes de jeunesse comme Erasmus+, ou les chantiers de bénévoles. Est-ce qu'il y a des questions pour Arthur sur sa mission, son expérience, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions, en tout cas, même dans le chat, j'en vois pas beaucoup. Je sais pas si vous voulez évoquer d'autres choses autour. Enfin, Arthur, si vous évoquez d'autres choses autour de ta mission que tu n'as pas encore évoquées. Si Johanna, tu veux reparler de quelque chose plus précisément par rapport à ta présentation. C'est peut-être pas tant la présentation que présenter un petit peu le dispositif d'APLS et l'accompagnement qui est fait à tout un travail de fond qui est organisé par Rempart, là encore, pour aider des jeunes qui ont moins d'accès à la culture ou qui ont des envies, mais sans savoir trop vers où aller. C'est un dispositif qui permet d'avoir un accompagnement financier pour pouvoir organiser son projet. Et c'est tout un travail qui est fait par une de mes collègues chez Rempart, avec les missions locales, avec les EPID, enfin voilà, avec toutes les structures qui accompagnent des jeunes plus particulièrement et sur lesquels on est très content de les accueillir évidemment pour aller vers du chantier et la découverte du patrimoine. Yes, totalement. N'hésite pas aussi à mettre le contact de la personne qui s'occupe de ça à Rempart aussi, si tu veux, dans le chat, parce que je crois qu'il y a des missions locales qui sont présentes. Et de toute façon, nous, on le mettra aussi, on lui mettra son contact dans le récap, le mail, après notre webinaire. Euh, alors, c'était la dernière slide avant, normalement, les questions. Quand je dis questions, là, c'est des questions sur n'importe quelle présentation qui a pu être faite depuis le début. Euh, merci beaucoup, Johanna, pour le mail dans le chat. Donc, questions sur n'importe quelle présentation, que ce soit sur les programmes, sur les interventions des associations, les témoignages des jeunes qui ont pu passer. Est-ce que vous avez des demandes de précision par rapport à n'importe quelle chose qui a été dite? Évidemment, on essaiera d'y répondre autant que notre connaissance nous le permet. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez encore.
Ça n'a pas l'air en tout cas. Donc bon, ça veut peut-être dire que tout était très clair et très complet et on s'en réjouit. On va l'interpréter comme ça. De toute façon, vous avez les mails des intervenants qui sont sur les slides. Vous avez nos mails à Guénolé et moi-même qui sont aussi présents pour nous poser des questions dans le futur. Alors, je vois quelqu'un qui a mis quelque chose dans le chat. Bon, c'était pas une question, c'était une confirmation de du fait que ce soit complet, donc merci beaucoup. Euh, on va du coup pouvoir se quitter, mais avant cela, du coup, juste pour vous dire que on va dans quelques instants arrêter l'enregistrement et le diffuser du coup sur YouTube. Le lien sera dispo aussi dans le mail récap. Donc, vous pourrez consulter tout ça et vous avez tous nos contacts. Vous avez aussi nos contacts sur notre site internet un petit peu plus large, téléphone, mail, etc. Si vous voulez nous rejoindre. Et on va pouvoir couper le